Bonjour frères et sœurs, nous sommes donc aujourd'hui le 8 mai, vendredi 8 mai, et il faut le noter quand même, c'est une grande date parce que c'est quand même la première fois depuis fort longtemps que une société humaine de cette ampleur, la société mondiale, a réussi à étouffer au moins un vieux démon terrible, le totalitarisme dans sa face, dans sa figure hitlérienne, n'est-ce pas? Elle n'a pas réussi à tordre le cou au totalitarisme version stalinienne, et elle n'a pas encore tordu le cou à tous les totalitarismes, mais c'est le moment de fierté que nous devons avoir pour célébrer un moment où l'homme, quels que soient, j'allais dire, les motifs qui l'ont fait agir et sacrifier sa vie, l'homme a choisi la véritable liberté dont nous sommes encore les héritiers aujourd'hui, même si trop de monde aujourd'hui se plaignent de l'Europe, qu'il mesure d'abord ce que donne l'Europe avant de se plaindre toujours de ce qu'elle ne donne pas et que nous ne donnons peut-être pas nous-mêmes comme chrétiens. Point. Alors donc, si je fais ce préambule, ce n'est pas tout à fait par hasard, car aujourd'hui, nous lisons un tout petit passage qui fait suite à ce que j'ai expliqué hier sur Paul expliquant aux Philippiens qu'il fallait suivre son exemple, le considérer comme modèle, et à un moment donné, je ne sais pas si c'est parce qu'il se ravise, mais il se dit au fond, je suis peut-être un petit peu gonflé de me proposer comme modèle, et il dit quand même, il dit, soyez mes imitateurs, n'est-ce pas? C'est quand même un petit peu fort. Je ne sais pas si Paul était conscient exactement de l'aplomb avec lequel il écrivait ces choses, mais je vois mal un pape aujourd'hui écrire dans une encyclique « Soyez mes imitateurs ». Pourtant, c'est le pape. Mais bon, en tout cas, Paul a osé le faire. Et je pense qu'il avait raison de le faire. En tout cas, moi, je ne le plains pas là-dessus et je ne le blâme pas. Mais après avoir dit ça, il se ravise. Et il se ravise d'une curieuse manière parce que ces deux petits versets qu'on entend souvent sans nous en rendre compte de façon un peu distraite. Car c'est des cieux que nous sommes citoyens. On est au chapitre 3, versets 20 et 21. C'est des cieux que nous sommes citoyens. Et c'est de là que, tendus vers lui, nous attendons un sauveur, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui transformera notre corps de misère, le conformant à son corps de gloire, en vertu du pouvoir et de la domination qu'il exerce sur toute chose. Eh bien, frères et sœurs, ce texte est formidable, car presque formidable au sens antique du terme, c'est-à-dire redoutable. Pourquoi? Parce que précisément, ce texte, Paul, se rendant compte que se proposer comme modèle, c'est quand même un peu limité. Bien sûr, où est-ce qu'il a découvert ce pourquoi il peut se proposer comme modèle? Il l'a découvert dans le fait qu'il est tendu de tout son être pour gagner le prix. Mais précisément, et c'est à ce moment-là, c'est comme s'il se ravisait et qu'il disait attention, l'attention vers le modèle, c'est pas vers moi que vous devez être tendu, c'est la cité qui est dans les cieux. Alors là, frères et sœurs, c'est précisément une manière dont Paul nous met la puce à l'oreille. Si nous considérons que tendre vers la perfection, c'est un effort uniquement individuel, comme on pourrait le lire à travers le texte que nous avons lu hier de Saint Paul disant « Soyez mes imitateurs parce que moi je suis tendu de tout mon être comme l'athlète qui va franchir la corde au bout du stade, n'est-ce pas ?» Eh bien, si nous voyons ça uniquement de façon individuelle, voire individualiste, mais nous sommes complètement à côté de l'interprétation de Paul. Car précisément quand il se reprend, il dit « Nous sommes tendus vers quoi? Vers la cité des cieux. » Ce qui crée en nous la tension vers cette espèce de mouvement par lequel on donne le dernier coup de collier pour arriver à le premier à la ligne d'arrivée, c'est précisément la cité elle-même. Et là encore, je vous signale, Paul
pour expliquer les choses, ne prend pas le modèle juif de la cité juive de Jérusalem ou je ne sais pas quoi. Non, non, non. Notre cité est dans les cieux. Il parle à des Philippiens qui sont très conscients de leur citoyenneté. Il prend le modèle païen. Pourquoi? Parce que la cité païenne a une organisation interne et que tous les citoyens, tous les membres de la cité sont coordonnés les uns aux autres. Là encore, ne tombons pas dans une espèce de naïveté que l'on rencontre chez beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui consiste à penser que le paradis, c'est une espèce d'Éden écologique dans lequel tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, tout le monde fait ce qu'il veut, et va jouer avec des pandas s'il veut jouer avec des pandas, et va jouer avec des girafes s'il veut jouer avec les girafes. C'est plus difficile d'ailleurs. Donc ici, c'est véritablement notre cité dans les cieux. Le principe de tension que Paul a discerné dans sa vie et qu'il discerne pour toute existence chrétienne, c'est la tension vers le ciel, c'est la tension vers la cité des cieux. Le ciel, excusez-moi pour ceux qui n'aiment pas la politique, mais le ciel est organisé. Le ciel, c'est une politique, une vie politique parfaite, c'est-à-dire dans laquelle chacun a sa place et chacun doit vivre comme membre du peuple, car chez les anciens, à la différence de chez nous, la vie politique, c'est pas simplement la campagne des élections à la télévision. Tout ça, c'est du pipeau, n'est-ce pas? Non, chez les anciens, la vie politique, être civis romanus, citoyen romain, c'est être enraciné dans une unité organisée qui est la civitas, la civitas, et dans laquelle chacun trouve sa place. Et si l'Église est tout entière orientée vers Dieu, elle ne l'est pas simplement pour chacun aller déguster Dieu à sa manière et à son goût. Non, chacun d'entre nous est appelé vers Dieu pour entrer dans la cité. Le ciel, si je puis dire vraiment, et je répète, est organisé. Le ciel est une cité. Le ciel fait que les gens ne vivent pas, les hommes, les créatures de Dieu, ne vivent pas n'importe comment. Nous vivons liés les uns aux autres, et c'est pour ça que dès ici-bas sur la terre, il y a une église. La raison de l'Église, c'est pas simplement qu'il faut s'organiser pour que tout le monde pense la même chose et qu'on fasse tous les mêmes dogmes et qu'on fasse tous les mêmes comportements. L'Église, elle est organisée parce que Dieu a toujours voulu, depuis le début, quand il a créé l'humanité, qu'elle soit organisée en lui. Eh bien, frères et sœurs, profitons de ce jour où nous fêtons la libération des peuples qui avaient été opprimés par la violence et l'horreur et le totalitarisme du nazisme, et prions aussi pour tous ceux qui en sont encore les victimes aujourd'hui. Prions du totalitarisme, n'est-ce pas? Prions et que les vieux démons ressortent de temps en temps encore aujourd'hui. Soyons méfiants parce que il y a danger, et ne nous trompons pas de danger, n'est-ce pas? Et eh bien, essayons de relire ces petits fragments, Philippiens 3, 20, 21, c'est pas long, hein, mais essayons de comprendre comment est faite l'Église. L'Église, c'est pas le pape qui l'organise, c'est Dieu qui, depuis le ciel, nous fait tendre vers le même but. Nous sommes comme tous les immenses rayons d'une immense roue de bicyclette qui est orientée vers Dieu, mais c'est construit. C'est voulu, c'est pas n'importe quoi. Alors ça ne veut pas dire qu'on sera tous en train de présenter les couleurs au pied du drapeau, ça c'est pas, qui serait Dieu d'ailleurs, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire simplement ce que vous êtes est déjà complètement organisé et tendu vers la plénitude de la cité de Dieu. Eh bien, que Dieu aujourd'hui, en ce jour de 8 mai, accomplisse ce dont nous devons être les témoins, que nous sommes citoyens des cieux.